Jean-Baptiste Mortier, vous êtes PDG du groupe Clé. Merci d'être avec nous sur TV. C'est un plaisir. Bonjour Luc. Le groupe Clé a acquis mi-janvier une nouvelle résidence de co-living de 12 775 mètres carrés à Courbevoie auprès de Emerige et de Interconstruction. Quels fondamentaux vous attirent sur ce segment de marché du co-living qui est encore naissant, on va dire, en France? En fait, le besoin est absolument colossal et en fait, cette communauté qui va de l'étudiant alternant en formation ou très jeune actif, c'est une communauté qui au niveau logement est en souffrance. On le voit un petit peu dans toutes les villes de France. Et c'est une communauté qui n'est pas adressée en tant que communauté. Donc, on peut avoir des solutions d'hébergement pour l'une ou l'autre de ces portions de communauté, peut-être pour des étudiants ou peut-être pour des jeunes actifs ou pour des alternants, mais on n'a pas de réponse pour cette communauté qui représente en fait un tout. Et donc, nous, la réponse qu'on apporte, c'est une réponse qui va avec l'ensemble de cette demande. Et donc, on a essayé sur cette résidence d'apporter une réponse un peu globale parce qu'on sait qu'on est entre des campus à Nanterre, entre un quartier tertiaire à La Défense, quand même très bien connecté tout près de Paris. Voilà, apporter une réponse globale à une communauté qui est assez large et qui attend cette réponse pour son ensemble et pas par portion. Et justement, parlant de réponses et de solutions, la question aussi que j'ai envie de vous demander, c'est quel rôle peut, selon vous, jouer le résidentiel géré dans la crise du logement qui perdure aujourd'hui en France, entre tensions locatives pour certains, difficultés de production de logements neufs chez les promoteurs. Quel rôle pour le résidentiel géré dans cette équation complexe? Alors, d'abord, ça apporte une réponse à la problématique du logement de cette propre communauté-là, qui a du mal à trouver un logement, qui est pour certains en transition de vie. Toujours très difficile d'imaginer quand on est un bailleur, quand on est un propriétaire, signer un bail avec un jeune qui est entre guillemets en transition de vie, hein, donc soit à l'école pour 1 an et demi, 2 ans, pour ceux qui vont faire des IUT qui vont avoir 2 ans consécutifs. Pour d'autres, ça peut être 3 mois sur un campus et puis après je pars en échange ou je pars en alternance. Donc, la problématique générale, c'est que l'offre aujourd'hui ne correspond pas à cette demande. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième sur la crise du logement, ces jeunes qui essayent aujourd'hui de trouver des studios qui n'ont jamais suffisamment de garanties pour être acceptés dans un 15, 20, 25 mètres carrés dans les premières couronnes dans Paris ou les premières ou deuxièmes couronnes de Paris, qui sont très nombreux à les chercher, ces logements-là, aujourd'hui attendent une réponse qui est un petit peu différente, un petit peu plus flexible. Et cette flexibilité du côté d'un promoteur qui cherche, lui, à vendre pour quelqu'un qui va soit occuper, soit louer et qui cherche du long terme, est assez difficile à adresser. Alors maintenant, la crise du logement qu'on a aujourd'hui pour un promoteur qui cherche à vendre, elle est un tout petit peu différente de cette communauté. C'est 50, 60, 70% de réservation de ces logements qui sont annulés ou qui sont suspendus ou qui ne vont pas au bout pour des problèmes de niveau de la dette et d'endettement des ménages ou d'endettement de ces jeunes. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'en réalité, cette offre de logement doit absolument s'adapter à cette nouvelle demande de logement. Et en fait, elle n'est pas encore adaptée aujourd'hui. Donc l'offre ne va pas. D'accord. Et justement, on mentionnait un peu plus tôt, le co-living est encore naissant. En même temps, les résidences étudiantes qui sont peut-être un petit peu plus matures, mais connaissent aussi une grosse transformation au niveau de leurs caractéristiques, de l'offre qu'elles proposent aux populations étudiantes. Quelle croissance anticipez-vous justement sur les marchés du co-living et des résidences étudiantes nouvelle génération en France en général, puis peut-être évidemment pour Clé en particulier? En fait, sur la partie résidence étudiante, nous, juste pour bien clarifier les choses, le co-living, c'est une offre de logement pour vivre ensemble. Ça ne veut pas forcément vivre ensemble dans la même chambre ou dans le même appartement, ça peut dans des colocations, mais ça veut dire vivre ensemble sur des socles de services qui sont communs. Donc, on peut parler de co-living étudiant parce qu'on a un socle de logement, d'espace commun qui va être commun à l'ensemble de la résidence, ou on peut parler de co-living pour les actifs en transition de vie ou les jeunes actifs. Et là, le socle de services qui sera au sein de la résidence sera peut-être un petit peu différent avec des services qui seront plus commerciaux et des chambres qui seront un petit peu différentes parce qu'on est passé dans l'étape d'après. C'est du co-living aussi parce qu'on peut aussi prendre des appartements. Donc pour moi, le terme co-living, c'est un terme assez générique qui dit
on va vivre ensemble avec notre communauté. Cette communauté, elle peut être pour des actifs en transition de vie ou pour des étudiants. Ça, c'est un peu le terme générique et l'ensemble. Moi, je pense que ces offres de logement et de co-living sont en train de s'adapter. Nous, on est en train de les adapter, comme vous le disiez, sur l'étudiant, parce que les durées de séjour changent. Les durées de séjour deviennent de plus en plus flexibles, de plus en plus différentes. L'alternance, il y en a de plus en plus. Il faut quand même pouvoir s'organiser. Quand on fait ses études, j'en sais rien, à Marseille et qu'on trouve une alternance à Aix-en-Provence ou à Toulouse et une alternance dans une entreprise à Bordeaux, ben on va être peut-être 2 ou 3 jours par semaine à Bordeaux. Il nous faut une durée de séjour plus flexible. Quand on est un jeune actif, là je parlais de l'étudiant, quand on est un jeune actif et qu'on décide d'aller habiter au Mans, parce qu'on est 3 jours par semaine dans son entreprise à Paris, mais qu'on a envie plutôt d'habiter dans une ville ou à Nantes, une ville un petit peu très très bien connectée, mais un peu plus loin et un peu plus en province, il faut pouvoir trouver un logement pour 3 nuits par semaine à Paris. Moi, je pense que toutes ces résidences et toute cette offre de logement, de résidence-service, on les appelle comme ça, c'est pas trop le mot, mais d'offre de co-living, doit s'adapter à ce nouveau mode de vie et à ce nouveau besoin de flexibilité. Donc, pour vous dire, je pense que la croissance, c'était votre question, elle va aller très très vite. Enfin, en tout cas, nous, on voit la croissance que l'on a. Hein, on signe à peu près entre 1000 et 2000 lits par an. On est en train de développer ça en Espagne. On a acheté 5 résidences il y a 1 an et demi en Espagne, dans 5 villes d'Espagne. On vient de signer une nouvelle résidence qu'on va construire à Valence, une 7e qu'on va construire à Cadiz. Donc, on va étendre cette offre un peu à l'Europe. Le marché, il est très, 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 très large. Pour autant que les acteurs se posent vraiment cette question, mais je reviens là-dessus de comment mon offre doit évoluer avec l'évolution des modes de vie. Jean-Baptiste Mortier, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous et puis à bientôt sur BITV.